What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du SmackDown Review. Donc on va commenter le SmackDown du 13 novembre 2020. Vous êtes prêts? Que je commence. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer, donc je pense que tout le monde doit être au courant aussi, que la WWE vient tout juste de se séparer de la superstar féminine Zelina Vega. Donc pour ceux qui sont pas au courant, il y a WWE et les superstars de la WWE, notamment donc Zelina Vega ou encore AJ Styles ou encore plus connu Paige, sont en guerre avec la WWE par rapport au compte de Twitch. Donc comme vous le savez, Twitch est une plateforme où voilà, on stream, on joue aux jeux vidéo, on discute avec les fans. Et donc certaines superstars donc Twitch à fond dans le but de rester un maximum connectés donc avec leur communauté. Et apparemment la WWE n'apprécie pas trop parce qu'en fait sur Twitch, les superstars de la WWE utilisaient donc leur nom de catcheur dans le but de se créer une communauté sur les réseaux sociaux et donc empocher de l'argent grâce aux dons que les abonnés font sur Twitch. Et donc au final la WWE donc ont mis des restrictions. D'abord ils devaient fermer le compte, soit utiliser leur vrai nom, mais avec le consentement de la WWE. Et le verdict est tombé il y a de ça quelques semaines et la WWE a ordonné donc à tous ceux qui étaient sur Twitch de mettre fin à leur session de jeu. Et donc au final, beaucoup de catcheurs et catcheuses n'étaient pas d'accord, notamment Paige qui n'était pas du tout d'accord, qui était même prêt à créer un syndicat pour justement contrer cette décision qu'elle estime injuste envers elle ou envers les autres catcheurs qui streament sur Twitch. Et donc malheureusement, on a appris le licenciement de Zelina Vega par rapport à Twitch. Parce qu'en effet, Zelina Vega a refusé de fermer son compte Twitch et donc beaucoup pensent que la WWE a voulu faire un exemple de Zelina Vega en leur disant regardez ce qui va vous arriver si jamais vous fermez pas votre compte Twitch. Et à noter que Zelina Vega avait un autre compte dans un autre site qu'elle ne voulait pas fermer. Donc en gros le site en question c'était elle permettait aux gens d'acheter des photos d'elle, notamment d'elle en cosplay. Donc bien sûr ceux qui savent pas ce que c'est qui cosplay, ce sont les déguisements que les personnes mettent pour ressembler aux personnages de jeux vidéo ou encore de manga. Et ça, c'est un truc que vous verrez beaucoup dans les conventions, notamment en France avec la Japan Expo ou encore la Paris Manga. Et donc, au final, on se demande tous qu'est-ce que va devenir Aleister Black. Parce que comme vous le savez, Zelina Vega est mariée à Aleister Black. Et Aleister Black, récemment, a fait une demande aux officiels de la WWE de partir du côté de NXT. Et franchement, l'idée était plutôt bonne parce que quand on voit ce que fait Aleister Black dans le roster principal, que pour moi, malheureusement, c'est le plus gros gâchis de cette année à la WWE. Donc, le fait de pourquoi pas retourner à NXT permettrait peut-être à Aleister Black de récupérer son ancienne gimmick et ou encore sa musique qui nous faisait tout simplement vibrer. Et donc, les officiels ont donc refusé la demande d'Aleister Black. Donc, reste à savoir si Aleister Black va suivre Zelina Vega et donc quitter la fédération. Et donc comme il s'agit d'un licenciement de la part de la WWE, Zelina Vega doit respecter un délai de 90 jours de non-concurrence. Donc c'est-à-dire que pendant les 90 jours, la WWE est libre d'utiliser Zelina Vega s'il le veut, mais Zelina Vega n'aura pas le droit d'apparaître dans d'autres shows autres que la WWE. Donc maintenant, reste à savoir si Zelina Vega va toquer à la porte d'autres fédérations, notamment la AEW, où personnellement je trouve que, comme pour beaucoup de gens, la division féminine de la AEW est l'énorme point faible de cette fédération. Donc là maintenant, on passe au show, le show qui démarre avec notre champion universel Roman Reigns, qui est accompagné bien sûr de son avocat Paul Heyman. Ce dernier prend le micro et il nous dit voilà qu'au début on savait pas Jey Uso était bon, et donc maintenant il dit maintenant tout est clair. Il a propulsé Jey Uso dans le main event et il rappelle donc le catalogue de victoires de Jey Uso en disant que voilà, il a battu Daniel Bryan, il a battu Kevin Owens la semaine dernière, il y a un petit moment, il a battu AJ Styles. Donc en gros, voilà, il se lance et mérite que voilà, Jey Uso va devenir le capitaine de l'équipe de SmackDown qui va conduire SmackDown à la victoire au Survivor Series et Roman Reigns, lui, va s'occuper de Randy Orton. Enfin, bordel, enfin on a une interaction entre les champions. Putain, j'y attendais cet instant là.
Parce que Roman Reigns, il était tout le temps occupé. Voilà, bon, là, on a eu Daniel Bryan, on a Jey Uso, on a Kevin Owens. Donc, on n'avait aucun pic de la part de Roman Reigns envers le champion de Raw. Et là, d'un coup, nous avons Drew McIntyre. Mais Drew, t'es pas champion. Et donc, Drew McIntyre arrive et donc là, il confronte Roman Reigns et il lui dit tout simplement de se souvenir que certes, c'est Randy Orton actuellement champion, mais il rappelle que Drew McIntyre a un match de championnat la semaine prochaine et que le champion qui va affronter Roman Reigns au Survivor Series est potentiellement Drew McIntyre. Et là, Drew McIntyre dit voilà, je suis plus le même homme que l'année dernière, je vais te rappeler ce que j'ai fait cette année. Donc il rappelle à Roman Reigns qui a éliminé pour remporter le Royal Rumble 2020, il regarde Paul Heyman et il lui dit mais hey, j'ai battu ta bête, j'en ai fait ma bitch en 5 minutes à WrestleMania pour devenir champion du monde. Et donc là, il met un défi à Roman Reigns en lui disant regarde, au Survivor Series, je vais te montrer ce qu'est un 2 fois champion du monde. Et là, t'as Roman Reigns qui balance des pics à Drew McIntyre en disant mais t'es qui toi? Personne regarde Raw, tout le monde regarde SmackDown, tout le monde me regarde faire, tout le monde me regarde faire ce que je fais à ma famille, comment je dirige SmackDown. Et donc là, d'un coup, nous avons Jey Uso qui arrive, qui confond Drew McIntyre, qui lui dit regarde ce que j'ai fait à tous ceux qui respectent pas la famille. J'ai détruit Daniel Bryan, j'ai détruit Kevin Owens, je suis prêt à te détruire. Donc on voit vraiment que Jey Uso demande donc un match contre Drew McIntyre, mais on connaît tous Drew McIntyre, tu lui proposes un match, il va t'y accepter. Et donc, grosso modo, le match est accepté, et pas encore de manière officielle. Et là, franchement, c'est un segment que j'ai bien aimé, car tout simplement, ça donne vraiment l'impression que Drew McIntyre est en train de spoiler donc le match de la semaine prochaine. Parce que pour info, je pense que ça va être le main event. Drew McIntyre affronte Randy Orton pour le titre de la WWE. Donc, est-ce que c'est pas une alerte spoiler? Est-ce que Drew McIntyre nous fait pas une Paul Heyman par hasard? Et donc là, tu vas en coulisses où Roman Reigns il est pas content. Il démonte Jey Uso en lui disant mais de quel droit tu décides d'imposer un match? C'est moi qui dois le faire. Si je dois te coller des matchs à SmackDown, c'est moi qui dois le faire. C'est pas toi qui dois décider de tes matchs et tout. Donc on voit vraiment que Jey Uso reste toujours un électron libre dans la famille et que Roman Reigns n'apprécie pas. Il faut que ce soit lui qui soit aux commandes et que ce soit Jey Uso qui répond aux commandes de Roman Reigns. C'est pas Jey Uso qui doit décider. Donc c'est assez surprenant quand même. Et donc on passe au premier match de la soirée. Le champion intercontinental Sami Zayn défend son titre contre Apollo Crews. Déjà quand tu présentes le match, on va pas s'attendre à des trucs fameux, mais on a quand même Sami Zayn qui prend le micro, qui lance encore un pic à Bobby Lashley en disant que Bobby Lashley défend que les États-Unis alors que Sami Zayn lui défend tous les autres continents. Et qui va quand même prouver que le champion intercontinental reste meilleur que le champion des États-Unis. Et je vous cache pas que déjà il n'y a pas été long, mais à noter un truc ingénieux de la part de Sami Zayn où les deux sont à l'extérieur et Sami Zayn bloque Apollo Crews dans les lanières qui constituent le ring. Et à noter, je vous cache pas, Apollo Crews c'était vraiment pas très intelligent parce que vu comment Sami Zayn t'a mis en 10 secondes, même pas en 2 secondes, t'arrives à te retirer quand même parce que là c'est vraiment pas fameux, c'est pas comme si il t'avait réellement attaché avec des nœuds etc. Il t'a juste légèrement coincé le pied dans une des cordes, t'avais juste à écarter et ailleurs le pied il est dégagé. Donc voilà, donc zéro respect pour Apollo Crews et donc Sami Zayn repart avec le titre de champion intercontinental et donc grosso modo plus ou moins confirme qu'il va au Series pour affronter Bobby Lashley, bien que personnellement il n'y a aucune chance face à Bobby Lashley. Donc là on passe en coulisses avec Drew McIntyre avec la figure d'autorité Adam Pearce. Adam Pearce qui rappelle à Drew McIntyre qui appartient à Raw, donc il n'y a pas à venir à SmackDown ou encore moins d'avoir un match. Mais Adam Pearce propose une solution à Drew McIntyre, il lui propose un match contre Jey Uso. Et ce match sera sans aucune sanction. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le match, quelle que soit l'issue de ce match, Drew McIntyre ne risque absolument rien. Donc voilà, le match est officiel. Ce sera le main event de ce soir. Drew McIntyre contre Jey Uso dans un match sans aucune sanction. Et on continue en coulisses avec Kaya Bryson qui nous accueille avec ses invités et la famille Mysterio. Parce que comme ça a été annoncé,
le match entre Rey Mysterio et Seth Rollins sera la DRDR. Ce sera la fin de la rivalité entre Rey Mysterio et Seth Rollins. Et donc là, Rey Mysterio répond à la question qu'il y a à Bradson en disant que voilà, lui, ça ne concerne pas, ça concerne surtout sa famille, car il explique que tout simplement, on peut le démolir, mais on touche pas à sa famille. Le lien de la famille est sacré. Et il dit que Seth Rollins se présente comme le Messie. Et bah pour Rey Mysterio, Seth Rollins n'est d'autre que le diable. Et là, bah, on voit vraiment de l'intensité dans la déclaration de Rey Mysterio. Et vraiment, c'est la DRDR. Je ne veux plus voir cette rivalité. Donc là, on retourne dans le ring avec notre championne confirmée de SmackDown, Sasha Banks. Nous rappelle que la semaine dernière, cette dernière a enfin réussi à vaincre sa malédiction. Elle a réussi à conserver son titre de championne de SmackDown face à son ancienne meilleure amie, Bayley. Et donc là, Sasha Banks nous dit tout simplement que voilà, ça fait du bien de conserver son titre de championne, que maintenant elle est au top de sa forme, elle est au top de la compagnie et que toutes les superstars féminines devraient prendre note. Et là donc bien sûr, Sasha Banks sait qu'il y a une ombre qui plane au-dessus d'elle et l'ombre, c'est Carmella. Mais nous avons la musique de Bayley qui retentit, où vraiment Bayley elle est pas contente, elle dit non ça c'est mon titre, c'est mon titre. Et là d'un coup Sasha Banks se fait attaquer par Carmella. Cette dernière parvient à porter son super kick et un X-Factor sur Sasha Banks. Donc on voit vraiment qu'il y a rivalité élancée entre Carmella et Sasha Banks. Mais pour rappel, il faut pas oublier que Sasha Banks affronte Asuka dans les Series. Est-ce que Carmella ne va pas venir lors du match au Survivor Series pour gêner Sasha Banks dans le but de faire gagner Asuka? Reste à savoir, mais pour moi voilà, Carmella, bon, c'est pas très convaincant comme challengeuse. Il y en a d'autres qui, pour moi personnellement, sont beaucoup plus crédibles, notamment Bianca Belair. Donc là, on retourne en coulisses et plus précisément dans la cantine où on voit Otis qui est en train de manger. Et là, d'un coup, nous avons Robert Wood et Dolph Ziggler qui sont en train de parler d'Otis en disant que voilà, il était Mr. Money in the Bank, il s'est fait trahir par son meilleur ami Tucker et maintenant c'est The Miz qui est le nouveau Mr. Money in the Bank. Donc en gros, voilà, ils sont en train de démonter Otis, sauf qu'ils se sont pas rendus compte que Otis était derrière. Donc Otis s'énerve, il balance à table, il confond Ziggler et Robert Wood et quelques secondes plus tard, bah on nous informe que Dolph Ziggler et Otis s'affronteront dans un match. Et bah à noter que match, bah c'est tout simplement un squash match. Bien qu'à un moment donné, Dolph Ziggler a réussi à porter son zigzag sur Otis grâce à une intervention de Robert Wood, bah Otis il s'est dégagé et il a tout simplement détruit Dolph Ziggler en quelques minutes. Bon franchement ça se voit que c'est vraiment un match qui a été mis comme ça à l'arrache dans le but de gratter du temps à SmackDown. Et donc juste après le match, nous avons donc Otis qui est dans les coulisses et là d'un coup on voit Chad Gable parce que maintenant c'est plus Shorty G, c'est Chad Gable avec son ancienne tenue, son ancienne veste de l'époque de American Alpha avec Jason Jordan. Et là d'un coup bah voilà, il tente d'amadouer Otis en lui disant voilà, ce que tu as besoin c'est de la discipline, quelqu'un qui fait renaître ton alpha. Et donc il lui donne tout simplement donc un prospectus par rapport à ce qu'il propose. Et donc on peut supposer en entendant ce qu'a dit Chad Gable, est-ce que ce dernier ne tenterait pas de recréer American Alpha? Parce que pour info, American Alpha c'était Chad Gable et Jason Jordan. Et dans leur passé, ces derniers sont des lutteurs. Et Otis a un passé de lutteur. Donc, est-ce que Chad Gable n'essaierait pas tout simplement de recruter Otis pour reformer American Alpha? Parce que pour info, American Alpha a quand même réussi à être donc champion du côté de NXT et champion de SmackDown. Donc, reste à voir, sachant qu'on sait tous que la division par équipe, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown, c'est vraiment la PLS. Et donc là, on passe à la DRDR. Le match entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Et on nous annonce que le match sera sans disqualification. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les commentateurs, dès qu'on voit Seth Rollins avec une chaise, ils disent « Oui, mais je vous rappelle que c'est sans disqualification de qui a droit. » On n'est pas con, on sait tous que sans disqualification, c'est que tout est permis. Mais bon, bref, je vais me calmer un peu et on va parler du match. Et franchement, le match il est excellent. Il n'y a rien à dire. Et franchement, c'est ce match que j'aurais voulu voir à Eastwood Moose, qu'on retire la stipulation œil pour œil et qu'on mette un match sans disqualification. On aurait mis ce match, c'était grandiose. Parce que le match, il était bon. On voyait toute l'intensité dans le match. Une très bonne utilisation donc des objets, donc à la fois de table,
deux chaises, des escaliers en acier, pas pour éclater l'œil, mais notamment par exemple Seth Rollins qui veut faire un stomp sur Rey Mysterio sur les escaliers, ou encore Rey Mysterio qui fait sa fameuse vague quand il passe au niveau du ring, sous la première corde, et qui démonte Seth Rollins, donc il fait une sorte de splash. J'ai bien aimé. Et bien sûr, les deux parties ne sont pas tout seuls, parce que d'un côté, nous avons Murphy pour Rollins et Dominic pour Rey Mysterio. Et donc, il fallait s'attendre que ces derniers aillent intervenir. Et le tournant du match, Murphy intervient, donc place Seth Rollins en bonne position. Il veut offrir Rey Mysterio en pâture à son messie. Et d'un coup, Seth Rollins se retourne. Il se fait attaquer par Murphy. Murphy qui lui porte un énorme kick. Et donc, Seth Rollins est déboussolé. Et Rey Mysterio parvient à porter son 619 pour le compte de 3. Donc, vainqueur de cette rivalité qui dure quand même depuis plusieurs mois, Rey Mysterio. Et donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Et j'avais raison. Parce que Murphy explique à la famille Mysterio que tout ça n'était un plan qui a fait exprès de redevenir le disciple de Rollins dans le but de le détruire de l'intérieur. Et donc au final, Rey Mysterio tend la main à Murphy et donc donne sa bénédiction à Aaliyah et à Murphy. Donc Murphy devient officiellement membre de la famille Mysterio. Et franchement, c'est très bien fini pour Rey Mysterio. Mais ce n'est pas fini pour Murphy, parce que après le match, Seth Rollins est tellement détruit, dégoûté de la trahison de son ancien disciple, qui convoque Adam Pearce et qui veut tout simplement un match. Sauf qu'Adam Pearce lui dit non, j'en ai marre, t'es censé avoir fini avec Rey Mysterio. Donc Rollins dit oui, j'ai fini avec Rey Mysterio, mais moi je veux mon disciple, je veux un match contre mon disciple, car il explique, voilà, j'ai créé Murphy, je l'ai récupéré, et comment il me remercie? En me mettant un énorme kick dans la face. Donc je veux un match contre lui la semaine prochaine, et la semaine prochaine, je vais le détruire. Et donc ça a été rendu officiel à la fin de la soirée. Seth Rollins affrontera Murphy la semaine prochaine. Donc franchement, je suis assez curieux de voir ça. Et pour moi, franchement, c'est bon, c'est fini entre la rivalité entre Rollins et Mysterio. Et donc je suis très curieux de voir dans quelle direction va se diriger Rey Mysterio et sa famille. Donc là, on est en coulisses encore avec Adam Pearce. D'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais vu autant Adam Pearce de la soirée. Il est avec Natalya et il informe Natalya que ce soir, on aura un match triple menace pour se qualifier pour les Survivor Series et Natalya est dedans. Dis non, Natalya, t'as du bol parce que c'est quand même ta troisième chance pour aller au Survivor Series. Et donc, Natalya n'est pas d'accord parce qu'elle dit voilà, qu'elle est la plus ancienne de SmackDown, qu'elle est la mieux placée pour diriger l'équipe de SmackDown au Survivor Series, donc elle devrait avoir directement sa place. Et là donc Adam Pearce annonce que le match est tout de suite, et là d'un coup nous avons donc une main qui est sur l'épaule droite d'Adam Pearce, et d'un coup nous avons Chelsea Green. Chelsea Green qui potentiellement va faire ses débuts à SmackDown. Donc dites-moi, ça sent pas Fatal 4-Way finalement Adam Pearce, hein? Tu ne cacherais pas un petit quelque chose? Et donc là, on passe au match où nous avons voilà nos trois participants. Donc on a effectivement Natalya, on a un membre du Riot Squad qui était pas la semaine dernière, Liv Morgan, et il y a Tamina qui ne sert absolument à rien, qui est juste là pour se dire voilà bon il faut des figurants pour voilà justifier le triple menace. Et là d'un coup l'annonceur nous dit que ce sera un Fatal 4-Way. Et là, nous avons Chelsea Green qui arrive, qui fait ses débuts dans le roster de SmackDown en tentant de gagner voilà, sa place pour les Survivor Series. Et personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Chelsea Green va gagner. C'est ses débuts, ils vont marquer le coup. Et d'un coup, malheureusement, c'est pas prévu, c'est pas passé comme prévu pour Chelsea Green. Donc, je vous dirai ça à la fin du match. Et donc là, on voit vraiment que le match, c'est vraiment n'importe quoi. Il nous présente Tamina puissante où les 3 catcheuses, elles veulent tout simplement, la mettre out. Ils y arrivent pas. Et là, d'un coup, Liv Morgan qui parvient à porter un coup. Tamina fait de dos. Et donc, au final, le match se joue donc en triple menace. Et là, malheureusement, il s'est passé quelque chose pour Chelsea Green. Donc je reviendrai ça après. Et donc au final le match se déroule vraiment entre Natalya et Liv Morgan. Et là d'un coup on comprend pas. Tamina elle arrive second souffle, mais elle se fait accueillir par une prise de Liv Morgan pour le compte de 3.
Donc gagnante et nouvelle qualifiée pour les Survivor Series, Liv Morgan. Donc on voit vraiment que Tamina, elle sert à rien du tout. Et là, on va parler du cas de Chelsea Green. Parce que comme vous avez remarqué, à un moment donné, Chelsea Green n'est plus retournée dans le match. C'est parce que tout simplement, quand elle a voulu remonter dans le ring, donc elle s'est pris un coup de Liv Morgan et apparemment, Chelsea Green se serait cassé le poignet. Et dis donc Chelsea Green, sympa tes débuts. Tu te casses le poignet dès le début, t'as vraiment pas de bol toi. Donc à votre avis, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Est-ce que si Chelsea Green ne se serait pas cassé le poignet, est-ce que ce serait elle qui se serait qualifiée pour les Survivor Series, ou le plan d'origine de la WWE était justement de mettre Liv Morgan dans l'équipe de SmackDown? Moi personnellement, je pense que la décision de mettre Liv Morgan dans l'équipe des Survivor Series est vraiment mis au tout dernier moment. Je pense que ça aurait été Chelsea Green parce que c'est ce que fait souvent la WWE quand il s'agit de créer des équipes, de mettre ceux qui font leur début dans des débuts fulgurants en remportant des matchs. Donc après il reste à voir. Donc finalement nous avons que 3 participantes. Donc maintenant il faudrait peut-être vous manier le cul parce que les Survivor Series c'est pas ce week-end-là, mais c'est le week-end prochain. Et il vous reste encore 2 places. Donc, je vous laisse aussi en parler dans les commentaires pour vous. Qui seront les 2 autres participants pour les Survivor Series? Donc, moi, personnellement, je miserais sur Natalya et sur Bayley. Donc là, on passe en coulisses avec Kea Bryson qui interview Drew McIntyre en lui disant: est-ce que c'est intelligent de combattre Jey Uso là, sachant que la semaine prochaine, Drew McIntyre affronte Randy Orton pour le titre de la WWE. Et donc au final, Drew McIntyre se justifie en disant qu'à la base, il venait à SmackDown pour envoyer un message à Roman Reigns, mais que maintenant, lors du match contre Jey Uso, il va envoyer un message à Randy Orton. Et là, franchement, c'est un truc que j'ai super bien aimé. Mais on reste encore en coulisses où on a Biggie qui est avec un officiel qui lui dit, voilà, fais des cordes à sauter. Donc, en gros, il doit être en train de jouer son coach sportif avec officiel. Et là, d'un coup, nous avons les champions par équipe de SmackDown, les Street Profits, qui sont avec plus ou moins, un petit repas, un petit festin pour Biggie. Et donc les Street Profits continuent toujours à essayer donc d'acheter Biggie pour que ce dernier leur donne des informations sur comment battre Kofi et sur comment battre Xavier Woods lors des Survivor Series. Bien sûr, il nous rappelle que la semaine prochaine, le New Day affrontera le Earth Business pour les titres par équipe de Raw. Mais Street Profits, ils s'en foutent, ils disent, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est New Day qui va remporter le match, donc on affrontera New Day au Survivor Series. Mais Biggie a beau être de SmackDown et le New Day du côté de Raw, il veut pas trahir ses frères. Il le dit, il se réveille en New Day, il mange en New Day, il respire en New Day et il dort en New Day. Donc pour tout l'or du monde, il ne trahira jamais ses frères. Et là, tu vois d'un côté Montez Ford et Angelo Dawkins, ils ont le visage qui part en décomposition en se disant putain, ça va être chaud de lui soutirer des informations. Et donc là, on passe au main event de la soirée. Drew McIntyre contre Jey Uso dans un match sans aucune sanction. Et le match, je m'attendais à ce que ce soit un squash match de la part de Drew McIntyre, mais le match était quand même assez serré. Et à noter qu'à un moment donné, on a Roman Reigns qui arrive. Donc, comme avait dit Drew McIntyre, lui, il était partant, il invitait même Roman Reigns à venir au premier rang, ce qui a permis à Jey Uso de prendre temporairement l'avantage. Et à un moment donné, Jey Uso veut remonter dans le ring et il se fait stopper par Roman Reigns. What? Donc au début, tu te demandes pourquoi il fait ça. Et là, en fait, Roman Reigns dit à Jey Uso, j'en ai rien à foutre que tu gagnes le match. Je veux que tu lui fasses comprendre. Donc en gros, qu'il lui envoie un message en lui disant, il n'y a pas à se ramener comme ça à SmackDown et encore à défier mon autorité. Et donc on voit qu'à un moment donné, Jey Uso est en train de démolir Drew McIntyre de coups, mais Drew McIntyre est trop fort. Et donc Drew McIntyre porte son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Drew McIntyre qui envoie un message à Roman Reigns pour les Survivor Series et qui envoie un message à Randy Orton du côté de Raw. Donc pour vous personnellement, spoiler ou prédiction de la part de Drew McIntyre? Parce que moi personnellement, c'est un spoiler. Je vois trop Drew McIntyre remporter le match et la semaine prochaine devenir champion de la WWE, affronter Roman Reigns au Survivor Series. Franchement, je kifferais voir ça parce que pour moi personnellement, c'est ce qui me manquait, d'avoir vraiment une interaction entre les champions du monde. Et là, Drew McIntyre prend les initiatives, il prend les devants parce que Orton, il a pas parlé de Roman Reigns une seule fois.
c'est Drew McIntyre qui le fait. Donc je vois très très mal la WWE faire tout ça du côté SmackDown et garder le titre de la WWE à Randy Orton. Donc franchement, je suis très très curieux de voir ça et franchement, ça me hype pour Monday Night Raw. Donc voilà, cet épisode du SmackDown Review est officiellement terminé. Si tu t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et lâche un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et n'oubliez pas que demain c'est dimanche, donc il y aura la vidéo détente du dimanche demain. Donc je ne vais pas vous dire sur quel thème sera la vidéo, je vous laisse tout le mystère et je vous invite à rester connectés pour voir la prochaine vidéo. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et donc à la suite, au prochain épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.